C'est à Trinité, et plus particulièrement au Galion, que les VTTistes se sont donné rendez-vous pour la deuxième étape de la Bikers Cup. La première vague de coureurs était réservée aux cadets, un très gros peloton pour cette jeune catégorie qui en ont débattu le long d'un beau circuit avec beaucoup de montées. Dès le premier tour, un trio s'est formé avec 2 coureurs du Manina Bikers et également le leader de l'épreuve qui avait remporté le prologue la veille. Des écarts significatifs se sont creusés au fur et à mesure des 3 tours à couvrir par ces coureurs. Mais les 2 coureurs du Madinina ont réussi à se débarrasser du leader pour arriver en duo sur cette ligne d'arrivée. Lors de cette deuxième étape, pour les cadettes, c'est Véronique Perronnet qui part avec le maillot de leader. Un départ également en trombe pour ces cadettes. Et Béatrice très surveillée par Laura Guépois qui compte bien lui ravir le maillot aujourd'hui. En fait, mon but aujourd'hui, c'était de gagner. Je voulais faire la différence aujourd'hui parce que je sais qu'aujourd'hui, c'est l'étape la plus dure. Et quand c'est difficile, c'est là que je me sens bien. Oui, logiquement, ça devrait être plus facile à gérer. Donc, je vais voir comment je vais faire. Mais dans la logique, ça devrait aller. J'espère juste que j'aurai pas de chute ni de panne. J'ai pas vraiment de crainte, mais il faut quand même toujours être vigilant. On sait jamais. Chez les cadettes féminines, c'est Solène Saint-Louis qui porte le maillot de leader. Elle prendra les commandes du départ jusqu'à l'arrivée sans jamais être rejointe ou inquiétée concernant le classement général. Oui, avec une assez grande avance par rapport à la deuxième, mais je suis fière. Je vais essayer de garder mon maillot et creuser l'écart encore. Par la suite, c'est au tour des juniors, masters et seniors de prendre le départ. Le leader de toutes ces catégories est porteur du maillot jaune et Laurando du VCF. Dès le premier tour, 4 hommes se portent en tête, dont le maillot jaune et Roras que l'on reverra plus tard. Mika Desmartes passera quelques secondes plus tard, mais nous le verrons plus tard, sera malchanceux. C'est également Marc Flavien qui passe dans la foulée, suivi de quelques coureurs, dont un certain Hervé Arcade et Francky Fabre. Derrière, le peloton s'allonge, mais devant, ça ne chôme pas. Et notamment Roras qui s'est débarrassé de tous ses concurrents pour tenter de faire un cavalier seul. Derrière, la configuration a changé avec le retour de Marc Flavien sur 2 hommes et notamment le porteur du maillot jaune. S'en suivront les 2 compères Arcade et Francky Fabre. Mario Roras, quant à lui, continue sa progression tranquillement en solo. Comme à son habitude, Hervé Arcade ne lésine pas sur les efforts pour essayer de revenir sur l'homme échappé. Mario Roras toujours seul en tête, mais de pas beaucoup puisque Marc Flavien est revenu à 10 secondes derrière lui. Suivi de Hervé Arcade et beaucoup plus loin, le porteur du maillot jaune qui voit le maillot s'échapper de ses épaules. Mais malheureusement, Marc Flavien, victime d'ennuis mécaniques, sera rétrogradé à la 7e place.
Au final, Mario Roras l'emporte avec plus de 2 minutes d'avance sur 2 coureurs du Madinina Bikers, en l'occurrence Hervé Arcade et Marc Flavien, auteur d'une belle remontée, vient prendre la 3e place. Francky Fave, quant à lui, prendra la 4e place. Oui, je m'attendais pas à ça en fait. Je suis arrivé un peu en touriste. J'ai fait un tour de reconnaissance et je me suis dit en fait il y a juste une montée donc ça va passer crème quoi. Et ouais, ça passe bien. Premier tour et puis après ça commence à piquer. Le résultat est pas mal. Ouais, il est pas mal. Maintenant il y en a toujours devant donc tant qu'il y en a devant on peut mieux faire. J'ai fini 4e au scratch et premier junior. Au début, je me suis pas senti très bien. J'ai pris les bonnes roues au début. On était parmi les 4 premiers. Et puis après, Hervé m'a lâché sur le plat. Et puis j'ai réussi à garder mon effort sur le plat. Et puis j'ai réussi à faire au 4e et au premier junior. Demain, on va essayer de conserver le maillot mais au junior et puis de faire au moins un podium au scratch. Aujourd'hui, la course c'est fort et jolie course. Et je suis content pour la participation. J'ai gagné et je suis très très content. Et demain, autre course, je pense contrôler les couleurs derrière moi. Alors j'espère de gagner demain. Ah oui, nous sommes vraiment satisfaits. On a eu un bel engouement, une belle participation guadeloupéenne et une belle réponse des Martiniquais. On sait aujourd'hui que le VTT doit, à travers des manifestations comme celle-là, perdurer. Je veux croire encore qu'en Martinique, comme en Guadeloupe, on sortira des jeunes talentueux. Et je crois que mon regret, c'est que le VTT a pu, pour certains, donner l'image d'être la structure de formation de la spécialité route. Le VTT doit être la structure de formation de d'autres spécialités peut-être, mais doit également donner l'occasion à des jeunes de montrer leur talent, leur dextérité. On a du profil qu'il faut aux Antilles pour avoir les jeunes avec l'explosivité qu'il faut pour le VTT, la technique qu'il faut pour le VTT. Donc si, à travers la Bikers Cup VTT, on peut faire perdurer ce projet de développer le haut niveau en VTT aux Antilles, c'est déjà une réussite pour nous. Le Madinina a fait effectivement le choix de maintenir une belle dynamique de qualité et de quantité, c'est-à-dire que nous avons tous les labels dans la qualité de la formation de l'école de VTT, mais nous avons également aujourd'hui le premier groupe au niveau national en nombre de jeunes. Donc ça nous permet d'avoir une pépinière intéressante qui demain permettra à certains peut-être de devenir des coureurs de très haut niveau dans le vélo.